Nicolas Sarkozy manque pas de culot. Lui qui a ignoré totalement, bafoué le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui nous a fait avaler d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Lui qui a supprimé la règle qu'avait imposée Chirac selon laquelle il fallait un référendum pour tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est lui qui l'a supprimé. C'est lui qui a passé son temps. Le passé, c'est une chose. Non, mais on ne peut pas ne pas parler du passé. Oui, non, mais vous pouvez pas d'organiser un référendum le jour des élections législatives. Oui, non, c'est une bonne chose, pas bonne chose. Venant de la part de celui qui n'a cessé de bafouer les référendums année après année, c'est de l'enfumage. Il faut arrêter l'emballement parisiano-médiatique, parce qu'à un moment, ça va. Aujourd'hui, l'événement, c'est la sortie de l'interview du président de la République dans l'Obs. Il voulait s'adresser à l'électorat de gauche et au-delà aux Français, pour purger le bilan, pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà quelles sont mes convictions, et pour tracer des perspectives. C'est ça que je retiens. Parallèlement, il y a ce livre d'entretien, dans lequel des phrases sont sorties peut-être de leur contexte ou pas, c'est pas le problème, apportez pas de juger. Je pense que dans ce livre d'entretien dont on parle beaucoup depuis ce matin, et je regrette qu'on parle plus de cela que de l'interview de l'Obs, mais c'est la vie. Et bien, il y a des choses qui sont dites, qui sont sûrement réelles, c'est ce que pense le président de la République, mais il a le droit quand même, en tant qu'être humain, de dire des choses à des journalistes pendant plusieurs années et que ça soit ressorti dans un livre. Bahir est afghan et a déposé une demande d'asile. Désormais, il rêve de s'installer en France. Mais pour l'instant, le démantèlement, il n'y croit pas trop. On nous a déjà dit plusieurs fois que la jungle allait être détruite, mais elle ne l'a encore jamais été. On n'a pas envie de voir tout cela détruit. Si la date du démantèlement n'a pas été annoncée, la jungle semble peu à peu se préparer. Certains migrants sont déjà partis, des cabanes sont désertées. De plus en plus de commerces de fortune sont fermés. Quand il y a 2 ans, la plus grande librairie de Clermont-Ferrand était menacée de disparition, Auvergne Active a accompagné un projet de SCOP porté par les salariés, le dernier recours pour espérer survivre. Alors la librairie, elle a été fermée. Au bout de 2 mois, elle a été fermée faute de repreneurs. Nous, on a mis 6 mois avant de pouvoir la reprendre. Si on n'avait pas réussi à repartir en SCOP, on serait chômeur et la librairie serait définitivement fermée. L'activité va très bien, le chiffre d'affaires est là, on est dans notre prévisionnel. On est reparti à 31 salariés, on est maintenant 41, donc tout va bien. Une bonne santé encourageante et un exemple inspirant pour tous les territoires. L'importance de l'emploi ainsi, c'est de l'emploi non délocalisable, qui reste d'abord des gens qui vivent et qui travaillent à proximité et qui sont auprès de la population et qui connaissent souvent les gens qui viennent. Et donc c'est vraiment la finalité de maintenir localement de l'emploi. Si il y a un nombre important de téléspectateurs sur TF1 demain, eh bien, on montrera qu'il y a un intérêt, il y aura beaucoup de votants. Et ça veut dire des choses. S'il y a peu de téléspectateurs, ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de votants et ça peut favoriser Nicolas Sarkozy. S'il y a énormément de téléspectateurs, ça veut dire qu'il y a un attrait très très fort. Et on connaît la stratégie d'Alain Juppé qui est de rassembler le maximum de votants pour élargir la base, sortir du simple cercle des Républicains pour gagner le plus de voix. Et donc ça aura une tonalité politique, l'audience. Le pain au chocolat, pour moi, c'est quoi? Ça a été un vrai dilemme personnel. C'est-à-dire, est-ce que je raconte cette histoire qui m'a été racontée par un père de famille à l'époque à Meaux? Pourquoi j'ai choisi de la raconter? Pour qu'on ait un débat sur les raisons qui puissent expliquer que des voyous instrumentalisent la religion à des fins de violence. Et au lieu que ce soit ça, on a balayé ça, on a interdit le débat pour dire Copé est islamophobe.